Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 6 janvier dans la Corne de l'Afrique. À Djibouti, la FIDH réclame une enquête. La demande faite hier par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme porte sur ce qu'elle qualifie de massacre survenu le 21 décembre dernier. Pour rappel, l'intervention de la police lors d'une cérémonie traditionnelle qui était organisée à Bouldoko, près de la capitale Djibouti-Ville, avait alors provoqué de violents affrontements. Si le gouvernement évoque un bilan de 7 morts et 73 blessés, 23 civils et 50 policiers, la FIDH estime, elle, que ce sont en réalité au moins 27 morts et environ 150 blessés qui sont à déplorer. L'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce un accroissement de la répression contre l'opposition de Djibouti et réclame une commission d'enquête pour éclaircir les circonstances de cette tuerie qui a eu lieu le 21 décembre. Nous vous le disions hier, le président de la Zambie, Edgar Lungu, a signé l'amendement de la constitution du pays, un amendement qui fixe notamment la date des prochaines élections présidentielles et législatives au 11 août de cette année. La signature du document a eu lieu hier au cours d'une grande cérémonie publique dans le stade des Héros à Lusaka, devant des milliers de Zambiens qui étaient venus assister à ce moment historique selon le président. Monsieur Lungu a notamment expliqué que la loi permet maintenant la création d'une cour constitutionnelle et d'un tribunal d'appel, la mise en œuvre d'un système de gouvernement décentralisé et aussi le fait de rendre des comptes parmi les différents organes de l'État. La cérémonie de signature de cette nouvelle constitution zambienne s'est tenue hier en présence du premier président de la Zambie indépendante, Kenneth Kaunda. Parmi les autres grands changements apportés par l'amendement de cette constitution qui a été signé hier, il y a aussi que désormais, pour être élu, un candidat devra recueillir la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire plus de 50% des voix exprimées et non plus la simple majorité. La réponse du président Edgar Lungu à l'une des principales demandes du peuple. Je vous propose d'écouter ces détails en ce qui concerne un autre point de cette constitution. Hommes et femmes de Zambie, l'amendement constitutionnel a également levé le doute sur l'incertitude de la date des élections. Il stipule que les élections générales devront se tenir le second jeudi du mois d'août de l'année électorale, ce qui veut dire que nous voterons dès que je l'aurai signé le 11 août. Et autre changement induit par cet amendement de la Constitution zambienne, le mode de scrutin de la présidentielle. Désormais, tout candidat à la présidentielle devra se présenter avec un numéro 2 qui, en cas de victoire, occupera le poste de vice-président. Un membre de la Fondation pour le progrès démocratique commente toutes ces nouvelles clauses. Écoutez-le. Oui, il y a des clauses qui sont bonnes, comme le vote à plus de 50% que nous réclamions depuis longtemps, ou encore le colistier à la présidentielle, la date des élections, ou le fait que le directeur du scrutin soit le président de la commission électorale. Ce sont des clauses très progressives qui ont été incluses. Mais nous nous sentons nus sans la déclaration des droits parce qu'elle garantit l'humanité des êtres humains. À l'international à présent, nous vous le disions hier, Barack Obama a décidé d'agir seul au cours de sa dernière année au pouvoir en ce qui concerne le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Hier, à la Maison-Blanche, le président américain a dévoilé son plan d'urgence absolu afin de lutter contre les fusillades devenues quotidiennes dans ce pays et qui font chaque année 30 000 morts environ. En conférence de presse, M. Obama, tour à tour déterminé et très ému, a déclaré que le lobby des armes ne pouvait pas prendre les États-Unis en otage avant de lister une série de mesures qui visent à un meilleur encadrement et un meilleur contrôle de la vente des armes à feu. C'est alors qu'il évoquait les enfants abattus par un déséquilibré à l'école de Sandy Hook en décembre 2012 que le président américain a fondu en larmes, poursuivant tout de même sa déclaration. Si les adversaires républicains de M. Obama estiment qu'il outrepasse ses pouvoirs en court-circuitant le Congrès, pour le président, il est possible à la fois de réduire les violences liées aux armes à feu et de respecter le second amendement de la Constitution, celui du droit du peuple de détenir et de porter des armes. Pour Barack Obama, l'objectif de ces mesures est simple, colmater les failles du système en place, notamment sur le contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes. Écoutez.
Anybody in the business of selling firearms. Quiconque travaille dans la vente d'armes à feu doit avoir une licence et procéder à des vérifications d'antécédents ou bien sera soumis à des poursuites pénales. Nous allons embaucher 200 agents et enquêteurs supplémentaires à l'Agence fédérale sur l'alcool, le tabac et les armes. Nous allons obliger les vendeurs d'armes à signaler les pertes et les vols d'armes dans les meilleurs délais. Si un enfant ne peut pas ouvrir un tube d'aspirine, nous devons également nous assurer qu'il ne peut pas appuyer sur la gâchette d'un revolver. Les rumeurs allaient bon train concernant le séisme de magnitude 5,1 qui a été enregistré en Corée du Nord ce mercredi, près de son principal centre de test atomique. Les soupçons exprimés par les sismologues chinois, par le Japon, mais aussi par les services météorologiques sud-coréens viennent d'être confirmés par Pyongyang. Oui, la Corée du Nord vient de procéder à son 4e essai nucléaire. L'annonce faite à la télévision officielle nord-coréenne précise, je cite, que le premier essai de bombe à hydrogène de la République a été mené avec succès à 10h locale ce 6 janvier 2016 sur le fondement de la détermination stratégique du parti au pouvoir des travailleurs. Fin de citation. Cet essai réussi de bombe à hydrogène marque une avancée importante dans le programme nucléaire de ce pays asiatique. À noter également que la radio officielle nord-coréenne a par ailleurs déclaré qu'elle ferait, je cite, une annonce spéciale significative à 12h locales. Séisme également en Inde. Le tremblement de terre qui a frappé le nord du pays tôt lundi matin a fait 9 morts, 6 en Inde et 3 au Bangladesh. Survenu près de la frontière avec la Birmanie et le Bangladesh, ce séisme a une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter. De nombreux habitants paniqués sont désormais dans les rues. Des immeubles ont été endommagés, à Impal notamment, la capitale de l'État du Manipur et la ville la plus proche de l'épicentre de ce séisme. Une dizaine de personnes ont également été blessées au Bangladesh et 70 environ en Inde. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Calcutta en Inde, situé à environ 600 km au sud-ouest du pays, où les bâtiments ont tremblé également. Et sur les réseaux sociaux, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré avoir parlé de l'impact du séisme avec les autorités locales de l'État de l'Assam. Terminons ce flash information avec du sport. Voici les toutes premières images du tout premier entraînement du nouveau coach madrilène Zinedine Zidane. Hier, les supporters du Real Madrid, déprimés par une année 2015 catastrophique, ont retrouvé le sourire. Voilà, vous le voyez, à la veille de la traditionnelle fête de l'Épiphanie, la fête des rois mages, célébrée en Espagne par des défilés dans les rues et des cadeaux. L'ambiance au stade était aussi familiale, dans le stade champêtre d'Alfredo Di Stefano, situé à Valdebebas, dans la banlieue de Madrid. Tout le monde est venu voir le nouvel entraîneur de leur Madrid, ce Zidane qu'ils ont tant admiré quand il était encore meneur de jeu du club merengue jusqu'à il y a environ 10 ans. Les supporters n'ont pas manqué de superlatifs pour qualifier l'ancien joueur. Rêve et magie étaient dans leurs mots, mais les fans restent aussi conscients de la tâche ardue que doit effectuer le nouvel entraîneur. Écoutez-les. Le football, c'est le rêve, le football, c'est la magie. Et les joueurs ont cela, et Zidane aussi. Donc, pas de problème. Zidane devra avoir une main de fer parce que dans l'équipe première, les caractères sont très forts. Et avec Cristiano ou Benzema, il aura besoin d'être dur, plus qu'avec les mecs du Castilla, l'équipe des espoirs du Real Madrid que Zidane entraînait auparavant. Tous les entraîneurs ont des attentes sur leurs épaules lorsqu'ils arrivent au Real Madrid. Mais diriger le Real Madrid est très difficile. Je pense que Zidane va savoir diriger les joueurs du Real Madrid. C'est cela que les autres entraîneurs n'ont pas su faire. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 6 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, très bonne journée à tous et bonne suite de programme sur Vox Africa.